Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de Scholarbox Université. Je voulais tout d'abord aussi, comme c'est la première séance, vous souhaiter, et on est encore dans les temps, une bonne année 2025. Donc, c'est la première séance de début d'année pour les universités. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, ça va être la séance consacrée principalement au bouquet économie-gestion, mais également emploi, métier, formation et sciences politiques. La semaine prochaine, il y aura la séance qui, elle, va être consacrée aux sciences humaines et sociales, donc toutes les thématiques liées aux sciences humaines. Et dans 15 jours, celle consacrée aux sciences, informatiques, santé, médecine, etc. Donc, c'est le premier rendez-vous de l'année. Alors, on démarre, je dirais, un petit peu en douceur, hein, évidemment. Et pas mal de choses avaient été dites pendant la dernière séance qui remonte à la deuxième quinzaine de novembre. D'ailleurs, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à cette séance, la vidéo est disponible sur YouTube. Et pendant cette séance, je vous avais annoncé les arrivées de deux éditeurs à cette époque, les arrivées de Studirama dans nos fonds et de Bréal également. Donc, les catalogues continuent à se développer, par exemple avec Bréal, parce qu'on n'avait pas tout intégré encore à l'époque, mais il y a encore des petites choses qui sont arrivées en fin d'année sur Scholarbox. Euh, je peux aussi vous annoncer d'ores et déjà la date du prochain rendez-vous qui aura lieu le vendredi 4 avril à 11 heures toujours. Donc, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir comme d'habitude un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'aurai évoqués aujourd'hui, plus le replay de la séance et plus la possibilité de vous abonner, vous inscrire pardon, à la séance du 4 avril 2025. Donc, le petit récap, la vidéo sera disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens, toutes les sélections avec leurs liens que je vais évoquer aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le catalogue pour la partie économie-gestion, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, justement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par mail, j'y répondrai avec plaisir. Au niveau du plan, alors on est sur un plan un petit peu plus léger que celui évidemment du mois de novembre. Néanmoins, je vais faire un point sur un éditeur le même éditeur pour les parties économie et sciences politiques, un petit peu emploi métier formation, même s'il y a moins de titres pour cette partie-là. Et puis, on va partir sur la, la rubrique davantage thématique avec une sélection en économie, une sélection en gestion, finance, comptabilité, une sélection également de titres en management, ressources humaines, en stratégie d'entreprise également, et puis sur les deux autres bouquets en dehors de l'économie-gestion, une sélection en sciences politiques et une sélection en emploi, métier, formation. Voilà un petit peu sur le schéma de la séance. Donc, comptez une petite vingtaine de minutes pour qu'on puisse faire le tour de tout ça tranquillement. Alors, je vais couper comme d'habitude ma caméra, comme ça vous verrez mieux l'écran et on va pouvoir démarrer la séance. Alors, l'éditeur sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui, alors c'est pas forcément un nouvel éditeur dans notre catalogue, mais ça l'est pour la partie économie-gestion, c'est les éditions Henrik B. Pourquoi il n'est pas nouveau dans notre catalogue? C'est qu'on avait déjà auparavant eu de la part de l'éditeur des ouvrages pour la partie psychologie. Or, tout ce qui concerne l'entreprise et les sciences politiques, jusqu'à présent, on n'avait rien. Donc, on a commencé à travailler avec l'éditeur sur ces ouvrages en fin d'année dernière. Ils ont pu rejoindre le catalogue courant décembre, début janvier. Donc, c'est tout nouveau dans notre fonds Henrik B pour la partie économie, gestion et sciences politiques, hein. Alors, pour la partie économie, gestion, c'est 10 titres qui sont rentrés. Alors, peut-être un mot rapide sur Henrik B. Alors, c'est un éditeur parisien qui est assez récent, qui a été créé en 2007. Et outre la psycho, donc on va retrouver des thématiques relatives au droit et au milieu de l'entreprise. Donc, sur la partie économie-gestion, justement, c'est une dizaine de titres pardon, qui ont rejoint le catalogue. Avec un titre en économie qui peut être intéressant, c'est Malaise sur le marché du travail, comment réconcilier la jeunesse avec le monde professionnel. Il y a autrement, comme je n'ai pas fait de sélection aujourd'hui autour de la vente, marketing, etc., il y a Vendez vos idées avec enthousiasme aussi, qui peut être intéressant. Réussir en France,
les entrepreneurs atypiques également comme ouvrage, et puis la communication interne en entreprise. Donc, parmi cette sélection, alors c'est des ouvrages, alors ça je ne vous l'ai pas dit, qui ont été publiés entre 2016 et 2024 dans la sélection qui est proposée. Donc, de toute manière, je vous enverrai le lien évidemment pour que vous puissiez accéder à cette sélection de titres. Alors, toujours sur la partie Henrik B, là on est davantage sur la partie sciences politiques et juridiques, alors, beaucoup d'ouvrages de droit, donc il y a 26 titres qui ont été ajoutés. Alors il y a des titres assez sympas comme le droit dans la saga des super-héros, le droit et Star Wars par exemple, mais des choses qui peuvent être plus intéressantes, il y a les juges face à Vichy, plus un livre, peut-être un livre également d'histoire qui est intéressant. Il y a également Femmes de justice, qui peut être intéressant également. Il y a, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Hop, il est où? Ah oui, Manifeste pour une justice humaine et indépendante, et 50 idées reçues sur la justice également. Ça peut être intéressant. Il y a les autres ouvrages qui font partie de la sélection qui a été faite avec les éditeurs, que vous retrouverez dans le lien. Et ce sont des ouvrages qui ont été publiés entre 2018 et 2024, auxquels on a accès maintenant. Donc une belle petite sélection, même chose, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller voir cette sélection de titres, et on va travailler avec l'éditeur sur les nouvelles parutions évidemment pour que vous puissiez y accéder aussi. Toujours Henrik B, alors là c'est très rapide, c'est que pour la partie emploi, métier, formation, 3 titres sont rentrés dans le catalogue. Un concernant les concours, réussissez vos épreuves de notes par exemple, la logique de la Couffen, petit traité de développement relationnel, et voyage au pays du développement de carrière par exemple. Donc là c'est moins de titres, mais il y en avait 3 pour Henrik B auxquels on n'avait pas accès justement auparavant, et qui rentrent dans le bouquet emploi, métier, formation. Donc voilà sur la partie éditeur, donc un nouvel éditeur c'est Henrik B, donc des nouveaux ouvrages vont continuer à arriver évidemment dans un futur proche. Je vais passer sur la partie thématique maintenant, c'est la partie économie. Alors j'ai sélectionné 6 titres en économie, puis je vais m'attarder comme d'habitude sur 2 d'entre eux. Alors les 6 titres sont présents ici, mais le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là. C'est publié chez Debooks, c'est l'économie en 100 mots d'actualité de Christophe de Grise, qui est maître de conférence à l'université de Louvain, qui est également journaliste et spécialiste des questions économiques européennes. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation qui explique à travers 100 mots et expressions des notions clés de l'économie. Donc on retrouve dedans ce qu'est la macro et la micro, le RSE, le PIB, la politique monétaire, le coût de la vie, le chômage, la transition climatique. Donc c'est un super manuel, on va dire, de vulgarisation qui est très bien expliqué, qui reprend tous les grands concepts liés à l'économie et liés à l'actualité. Donc c'est un ouvrage qui va être, je pense, intéressant pour des étudiants, évidemment, en économie. Dans le même ordre d'idées, toujours chez Debooks, il y a l'inflation, c'est quoi? Pourquoi les prix montent? C'est de Bastien Drut. Bastien Drut, il est professeur associé au CNAM et responsable stratégique chez Asset Management. L'ouvrage est construit via des illustrations, des dessins, des croquis. Donc le livre explique les mécanismes de l'inflation, ses causes, ses calculs, comment les banques centrales régulent l'inflation. On retrouve dedans des définitions de l'hyperinflation, de la stagflation, l'impact de l'inflation sur le taux de change, sur l'immobilier et sur les marchés boursiers également. Donc, même chose, on est dans un ouvrage qui va être, comme le précédent, de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation, qui explique vraiment les mécanismes de l'inflation et ce qu'est l'inflation. En plus, on est en plein dans l'actualité avec l'inflation qui court en ce moment sur notre économie. Donc, il y a cet ouvrage qui va être intéressant, je pense, également. Alors, sur la partie économie, retenez les 100 mots, l'économie en 100 mots d'actualité, puis l'inflation, c'est quoi? Pour la partie économie, évidemment. Puis vous recevrez la petite sélection également pour avoir accès aux autres titres. Gestion finance maintenant, donc pareil, j'ai sélectionné 6 ouvrages. Et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Ils sont ici. Alors, le premier sur lequel je vais m'attarder, il est encore publié chez Debooks. C'est Comptabilité générale et analytique. C'est de Romain Appercel, qui est professeur de finance à l'IESFG et l'ESAM.
C'est un manuel qui est conçu pour développer ses compétences en comptabilité donc générale et analytique. L'ouvrage explore comment les organisations gèrent et améliorent les processus financiers. On retrouve dedans 58 fiches pédagogiques, 250 exercices avec le corrigé, plus de 219 QCM et 8 études de cas. Donc c'est un petit manuel qui est ultra bien construit pour comprendre les mécanismes de la comptabilité générale. Alors, autre titre que j'ai retenu, alors c'est dans la collection en poche de chez Gualino. C'est le Corporate Finance, les 250 calculs financiers essentiels à la définition d'une stratégie d'entreprise. C'est un petit manuel, enfin un petit guide qui fait donc 50 pages. Ce qui est bien, c'est que c'est la première édition de cet ouvrage. On trouve beaucoup de rééditions dans cette collection de chez Gualino. Là, c'est une première édition. C'est un ouvrage qui a été écrit par Pascal Recroix, qui est professeur de finance d'entreprise et de comptabilité en DCG. Donc l'ouvrage est construit pour évidemment pour les étudiants qui s'intéressent aux questions de finance. L'ouvrage résume les principaux calculs et écritures liés à la rentabilité, à la gestion du risque et à la trésorerie. On retrouve dedans des thématiques complexes, des formules. L'ouvrage fait à peine 50 pages. On retrouve ici un diagnostic approfondi et analytique extra-financier, comment gérer un portefeuille d'obligations et d'actions, et comment gérer aussi les risques financiers. Tout est expliqué dans ce petit guide qui est vraiment très synthétique, excellent, hein, qui est pragmatique. Et encore une fois, c'est une première édition pour cet ouvrage. Donc là, on est vraiment pour les étudiants qui travaillent sur les questions de finance. Alors, sur la partie gestion finance, retenez comptabilité générale et analytique. Et puis, le corporate finance, les 250 calculs financiers essentiels à la définition d'une stratégie d'entreprise. Et même chose, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez retrouver les autres ouvrages qui sont rentrés dernièrement dans le fond. Management et ressources humaines. Même chose, une petite sélection de 6 titres. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est Réussir ses entretiens RH, 11 entretiens incontournables à l'usage des managers et des RH. C'est publié chez Géresso, dans la collection Management et ressources humaines. Les deux auteurs et les deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage, Marie-Françoise Ousdin et Corinne Swissy, qui sont toutes les deux consultantes en ressources humaines. Donc, dedans, on retrouve bien toutes les clés pour mener à bien les différents types d'entretiens auxquels peut être confronté à la fois un manager et un responsable de ressources humaines. Ça va du recrutement à l'entretien annuel, comment fonctionne la mobilité interne d'un point de vue RH et management, comment on mène un entretien de délégation, un entretien de recadrage et un entretien de départ. Voilà. Tous les types d'entretiens auxquels peut être confronté un management ou un responsable de ressources humaines sont présents dans cet ouvrage. Et c'est la 4e édition de ce titre déjà. Donc c'est un titre qui fonctionne bien chez GRS. L'autre ouvrage que j'ai retenu, alors c'est un grand classique publié chez Vuibert, c'est la gestion des ressources humaines. C'est déjà la 24e édition de ce titre. C'est le Jean-Marie Peretti, qui est professeur donc, de management à l'ESSEC. Donc c'est la 24e édition de ce manuel indispensable pour tout ce qui concerne les ressources humaines. Donc l'ouvrage, il est en 5 parties. On retrouve dedans tout ce qui concerne le management des ressources humaines, les questions relatives à l'emploi et aux compétences, tout ce qui concerne également les rémunérations, le développement humain, sociétal et social, et puis toutes les questions relatives à la fonction évidemment de ressources humaines. Donc ça fait partie des mises à jour qui ont été faites dernièrement par Vuibert. Donc un ouvrage évidemment qui va être intéressant pour les étudiants qui travaillent sur les questions de ressources humaines. Alors, sur la partie management RH, retenez réussir ses entretiens RH chez Géresso. Et puis le Peretti, la 24e édition, gestion des ressources humaines. Et puis il y a les autres ouvrages qui ont été sélectionnés également dans la sélection, que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Stratégie d'entreprise maintenant. Alors,
beaucoup de titres de chez Debook, hein, vous l'avez constaté. Donc là, c'est la transformation digitale des organisations, des industries et de la société. L'ouvrage est de Sergio Vázquez Bronfman, qui est professeur de transformation digitale à l'ESCP. Donc, c'est dans la collection Business School, hein, de chez Debook. C'est à la fois un manuel et un guide pratique, hein, sur la transformation digitale. Il va être évidemment destiné aux étudiants en master qui travaillent sur ces questions. Donc, le rôle dans la création d'un avantage concurrentiel de la transformation digitale, la gestion de changement, comment elle fonctionne avec la transformation digitale, toutes les questions relatives à l'utilisation de l'IA dans la transformation digitale et la stratégie d'entreprise sont évoquées aussi dans cet ouvrage. Et puis, on trouve aussi dans ce manuel des grilles d'analyse et des études de cas également. Hop. Et l'autre ouvrage que je voulais vous présenter, il est chez Vuibert, c'est l'intelligence collective au service de la transformation des entreprises, de Chloé Grabli, qui est directrice d'un cabinet de conseil en développement des organisations. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, plein d'idées sur le conseil, justement sur tout ce qui conseille sur comment gérer une intelligence collective, comment mobiliser les talents, les idées, les engagements des collaborateurs, eh bien, comment les mettre en avant, comment les développer, toujours au service de la stratégie de l'entreprise, hein. Comment qualifier un projet, impliquer les équipes et instaurer une expérience collective, et comment développer la créativité au sein des organisations. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage de chez Vuibert. Alors, retenez, hein, sur la partie stratégie d'entreprise, la transformation digitale de chez Debook, et puis l'intelligence collective. Et puis, il y a pas mal d'ouvrages, hein, qui sont rentrés encore plus récemment, que je n'ai pas eu le temps vraiment d'analyser, de chez EMS. Là, vous en avez un sur l'entrepreneuriat, par exemple, et culture, puissance et pouvoir du soft hard power également. Donc, il y a quelques ouvrages que j'ai mis de chez EMS dans mes sélections. Euh, On va passer sur la partie emploi, métier, formation maintenant. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur, comme vous l'avez compris, sur 2 d'entre eux. Alors, un qui m'a semblé super intéressant, c'est Je n'ai pas d'expérience et alors, job rêvé, job décroché, c'est de Chloé Ngassa. C'est publié chez Vuibert. Alors, Chloé Ngassa, elle est coach et formatrice et elle accompagne les personnes qui arrivent sur le marché du travail, justement, qui n'ont pas d'expérience. Donc, elle les accompagne dans cette recherche d'emploi. C'est un texte qui va donc s'adresser aux jeunes diplômés, aux personnes qui sont en fin d'études et qui recherchent un emploi ou un stage et qui sont sans expérience. Donc, ça aide à définir un projet professionnel clair, à comprendre les attentes des recruteurs, comment optimiser son CV et sa lettre de motivation, donc ça c'est des classiques, construire également un réseau via LinkedIn et développer sa confiance également lors d'entretien et réussir sa période d'essai aussi. Donc, c'est un petit manuel qui va être super intéressant pour les étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ils trouveront plein de petits guides, plein de petites explications, plein d'aides là-dedans pour les accompagner. Autre titre que j'ai retenu, un peu classique également de chez Ellipse, hein, c'est Améliorer son expression orale en anglais. C'est de Sophie Seba, qui est professeure agrégée d'anglais, professeure en classe préparatoire et puis en école d'ingénieur aussi. Donc, c'est à destination d'étudiants pour améliorer l'expression orale en anglais. Donc, l'ouvrage propose des outils variés, donc des phrases, des expériences de enfin, des simulations de dialogue, d'expression, d'exercices pratiques. On retrouve dedans comment construire des phrases correctes, exprimer des idées ou des concepts lors d'examens, comment naturellement comment réagir naturellement et communiquer naturellement, et savoir aussi réagir dans des situations inattendues. Donc, on retrouve dedans des fiches thématiques, de la grammaire, du vocabulaire et plus de 175 activités corrigées également.
Et je vais terminer sur la partie sciences politiques et juridiques, et j'ai retenu 6 ouvrages, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est publié aux éditions de l'Aube dans la collection Monde en cours. Donc c'est un essai qui s'appelle Parlons-nous tous la même langue, qui est de Brice Sokol et de Frédéric Dabi. Alors Brice Sokol, il est politologue et spécialiste du développement territorial, et Frédéric Dabi, c'est le directeur général de l'IFOP. Et les 2 auteurs sont partis d'un constat, c'est qu'une partie de la population a de plus en plus je dirais, de méfiance autour de certains grands concepts qui gèrent la société. Je pense au climat, la santé, les services publics, la souveraineté, etc. Donc, ils font un état des lieux de ces concepts, ces différents concepts, au regard, je dirais, des idées reçues qui sont identifiées sur le terrain, aussi bien dans des milieux urbains que dans des milieux ruraux. Et ils font un état des lieux sur ce que disent les statistiques de l'INSEE, par exemple, par rapport à ces différents concepts. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage. Tous les grands concepts que vous pouvez imaginer sont présents dedans. Et ça casse les idées reçues, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'ai trouvé cet ouvrage très bien fait. Et pour des étudiants de sciences politiques, ça peut être intéressant également. Autre titre que j'ai retenu, il est publié chez Ellipse, c'est Le droit de la laïcité. C'est de Mathilde Philippe, qui est professeure de droit public à l'Université de Lyon. Donc, c'est la 2e édition de cet ouvrage qui justement met à plat justement là où on est le droit sur la laïcité, aux dernières modifications qui ont pu avoir lieu sur la loi. Donc, on retrouve dedans les principes fondamentaux de la laïcité française et son origine, toutes les règles juridiques qui en découlent, et puis les différentes erreurs d'interprétation sur son application également. Donc c'est un ouvrage qui est très bien fait, qui remet à plat ce qu'est la laïcité, évidemment la laïcité à la française. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, donc il y a même des choses que moi-même j'avais des idées reçues également, et bien, ça casse ces idées reçues, c'est vraiment très intéressant. Donc même chose pour des étudiants en sciences politiques ou en droit, ou même d'un point de vue culture générale. Bien, ce petit manuel est très bien fait pour comprendre où en est le droit sur la laïcité. Donc sur la partie sciences politiques, retenez Parlons-nous tous la même langue, comment les imaginaires transforment la France, qui se titrait de cette façon, aux éditions de l'Aube, et chez Ellipse, Le droit de la laïcité. Et puis il y a tous les autres ouvrages que j'ai sélectionnés qui peuvent être intéressants. Il y a des ouvrages aux éditions Hermann qui sont présents encore, des éditions de l'Aube, d'autres ouvrages également. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans cette petite sélection. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit que ça a été un petit peu plus court par rapport à celle du mois de novembre, parce que il y avait plus de choses à dire en novembre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous allez repérer des ouvrages qui peuvent être intéressants à partager auprès des étudiants. Donc, retenez évidemment l'arrivée de Eric B. Édition dans les catalogues économie, gestion et sciences politiques et juridiques. Et puis autrement, je vous envoie le petit mail récapitulatif où vous puissiez retrouver tous les liens que j'ai évoqués aujourd'hui, le replay également de la séance et pouvoir vous inscrire à la séance du 4 avril. Et pour les personnes qui suivent sur YouTube, en description de la vidéo, vous retrouverez également tous ces liens. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Pour les personnes qui seront la semaine prochaine sur le webinaire SHS, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt autrement. Et puis, bonne journée à vous. Au revoir.